Coucou la team couture, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et je souhaite à vous tous une excellente semaine. Aujourd'hui, je viens vous proposer un tuto pour réaliser votre matelas à repasser nomade. Donc, moi j'ai fait deux côtés, un comme ça et un comme ça. Et dans le tuto, je vous explique comment on le monte. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi. Allez, c'est parti. Je vous propose de télécharger le patron que vous trouverez en barre d'infos sous ma vidéo, de le découper et de le scotcher et on se retrouve tout de suite après. Donc, en fait, pour le montage, c'est 1, 2, 3, 4 et le cinquième en bas. Donc, moi, je vais prendre le massicot. Je vais enlever en bas et sur le côté droit. C'est parti. Et voilà. Vous avez votre patron qui est maintenant monté. Donc, on passe à l'étape 2. Placer le patron sur les tissus. Mais avant ça, il faut repasser nos tissus. Donc, je viens de réaliser l'étape 2, le repassage. J'ai mis sur le pli. Je vais mettre le patron sur le pli en faisant bien attention d'être tout en bas, ici et en haut. Voilà. Maintenant, je vais mettre des petits crocodiles. Il faut vraiment bien que faut que la pointe, elle soit nickel. Voilà. Voilà. Donc, je mets une pince en haut, en bas, au milieu. On attrape tout. On attrape tout ici. Donc, on peut mettre une épingle ici pour maintenir pendant qu'on va découper. Donc, voilà. Si vous voulez épingler ici et là, pas de souci. Alors, c'est parti. Je coupe les deux en même temps. Si vous souhaitez faire un par un, faites-le. Faites comme vous le sentez. C'est parti. J'enlève les crocos. J'enlève mon patron. Maintenant, je vais faire sur mon tissu spécial pour matelas à repasser. Vous pouvez le doubler, vous pouvez en prendre deux. Hein. Moi, je vais en prendre qu'un. Ça me suffit. On va positionner un côté. Donc, on se dit, on peut très bien coudre tout autour à 1 ou 2 mm pour pas que ça bouge, fixer. Donc là, c'est normal, hein, j'en ai découpé un peu trop, c'est pas grave.
On étale bien partout. Voilà. Donc on met comme ceci. Et on met, soit vous allez à la machine et vous cousez à 1 mm, soit vous faites comme moi, vous mettez votre deuxième tissu endroit contre endroit. Quand on va retourner, ça va être bien positionné. Alors, je positionne en bas, sur le côté, voilà, sur le côté, voilà. Hop, on positionne bien, et là ici on monte un petit peu. Hop, de l'autre côté pareil. Hop. Voilà, on est bien, on est bien. Hop. Et là, on va mettre des épingles. Donc, étape numéro 3, on place les épingles. Donc ici, on regarde bien qu'on a bien truc, c'est nickel. Ok. Là, ici, et on laisse une ouverture de 10 à 15 cm. Alors, l'ouverture, je vais la laisser ici et là. On se fait un petit repère de début et de fin. Et là, on regarde si tout est bien positionné. Vous pouvez épingler plus que cela si vous estimez nécessaire. Vous voyez, comme moi là. Moi, j'hésite pas à épingler. Pas que ça bouge. Voilà. Et on va coudre à 1 cm tout autour. On va commencer par notre repère ici. Hop. Je me mets à 1 cm du bord. Voilà. Et je fais mon point avant, mon point arrière. Et là, on fait un point d'arrêt pour fermer. On coupe. Donc là, on va cranter tous les angles. Ici, dans la pointe, là, vous allez faire côté, côté, hop. Et là, tout autour, on va faire des petits V comme ça. Et on fait ça tout autour. La pointe ici, pour que elle se retourne mieux, on fait la pointe comme ceci. Et là, on fait en biais. Voilà. Et on continue de faire tout le tour. Vous pouvez prendre votre ciseau cranteur et aller au plus près de la couture, environ 2-3 mm, sans jamais aller sur la couture. Et vous faites ça tout le tour. Donc, on retourne ici.
prenne une bonne, un beau pic. Voilà. Donc on met tout ça en place. Voilà. On fait ressortir tout. Alors, le repassage ici est primordial. On va aller repasser. J'ai repassé tout autour. Vous avez vu ici, ça sort nickel. Et ça, c'est le fait d'avoir fait 2 petites coupures ici. Alors, on va refermer. Ici, on va prendre les 2 bouts. On va faire comme ça. Donc déjà, comme ici c'est épais, je vais déjà commencer par ici. Ensuite, je vais retourner et je vais faire là ici, il faut faire ressortir comme ceci. Et là, on plie comme ceci. On tire de là à là. Hop. Là, on se met bien hop, dessus. Là, bien bord à bord. Et là, bien bord à bord. Et en fait, ça tombe pile poil dessus. Voilà. Alors, soit vous faites une couture tout autour, ou soit vous fermez avec une couture invisible. Voilà, nous venons de réaliser le matelas à repasser nomade. Donc moi j'ai pris un côté, puis 2 côtés, un petit coup de repassage. Et puis voilà, il est prêt à être utilisé. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser votre matelas repassé nomade sans souci. Et je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Bisous!